Gloire à Dieu. Voici un nouveau jour et nous bénissons celui qui l'a créé. Son nom, c'est le seul vrai Dieu vivant. Celui qui est sans pareil, celui qui a tout créé. Celui qui nous a également sauvés grâce à son Fils unique Jésus-Christ et qui nous a également donné son Esprit Saint qui nous guide, qui nous assiste, qui nous conduit tous les jours. Et nous le bénissons parce qu'il nous nourrit chaque jour par sa parole. Sa parole qui nous fait grandir, sa parole qui nous conduit, sa parole qui nous fait connaître davantage ce Dieu jour après jour. Que son soin nous soit béni. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la série Connaître. Et le thème, c'est Connaître Dieu. Et après avoir vu à travers l'enseignement passé le Dieu versus les dieux, aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème très important qui a pour titre le seul et unique vrai Dieu vivant. Nous avons vu à travers les enseignements passés ce que c'est que le monothéisme qui est la croyance et l'adoration en plusieurs divinités. Nous avons vu la particularité du bouddhisme et nous avons vu également qu'il y a Dieu et il y a les dieux. Et aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans le sous-thème, nous allons voir le seul et unique vrai Dieu vivant. Alléluia. Et pour cela, je vais vous inviter rapidement à la parole de Dieu. Nous allons lire un passage très important et qui se trouve dans, on peut trouver cela dans Ésaïe 37, verset 14 jusqu'au verset 20. Ésaïe 37, verset 14 jusqu'au verset 20. Mais également, on peut retrouver le même passage à travers 2 Rois 19, verset 14 jusqu'au verset 19. Alors, je vais lire dans 2 Rois 19, verset 14 jusqu'au verset 19. Je plante un peu le contexte parce que c'était à une période où un roi puissant qui s'aimait la terreur, qui détruisait les royaumes, était venu pour s'attaquer à un roi qui s'appelait Ézéchias. Et c'était au temps du prophète Ésaïe. Et ce puissant guerrier conquérant qui dévastait tout sur son passage s'appelait Sankérib. Il avait une armée puissante et il avait suivi la même voie que ses pères avaient suivi, qui était la conquête, qui était de prendre des terres, qui était de conquérir des royaumes et qui était de soumettre des peuples. Alors, dans ce passage de 2 Rois 19, verset 14 jusqu'au verset 19, il est écrit ceci. Ézéchias prit la lettre des mains des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière? Éternel, Dieu d'Israël assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sankérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Ils ont jeté leur Dieu dans le feu, mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Ô Éternel, que Dieu bénisse sa sainte parole. Et comme je l'ai dit, le passage que je viens de lire se trouve dans 2 Rois 19, verset 14 jusqu'au verset 19, mais vous avez également la même chose de similaire dans Ésaïe 37. Vous pouvez également lire cela dans Ésaïe 37, verset 14 également, jusqu'au verset 20. Et comme je l'ai dit, Sankérib était prêt pour détruire Israël.
Il était prêt pour anéantir Ézéchias et son royaume. Et c'est là qu'il a pris la lettre que le roi conquérant avait envoyée par le biais de ses collaborateurs, j'ai pu m'exprimer ainsi, notamment un de leurs qui s'appelle Rabshakeh, et c'était une lettre insultante. Et alors, le roi Ézéchias est monté à la chambre haute et il est allé à la rencontre du Dieu d'Israël, du Dieu vivant. Et il a déployé la lettre. Et voici la prière qu'il a faite. Et ce que je veux que nous retenions, c'est à partir du verset 17, où il dit ceci. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Sanchérib fait un rappel que ses pères ont anéanti des royaumes avant d'arriver à lui, qui est également un concurrent digne de ses pères et qui s'apprêtait à conquérir le royaume d'Ézéchias. Mais le verset 18 nous fait découvrir quelque chose d'important qui est sorti de la bouche d'Ézéchias. Ézéchias dit ceci. Et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu, c'est-à-dire que les rois d'Assyrie, comme Sanchérib lui-même, quand ils arrivent, ils conquièrent les royaumes, ils prennent possession des terres, ils soumettent les peuples qui y vivent, mais ils détruisent également leur Dieu. Et c'est pour ça Ézéchias dit, au verset 18, qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu, mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages faits de main d'homme. C'était du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Cela n'a rien à voir avec le seul et unique vrai Dieu vivant. Nous l'avons vu à travers les séries passées. Il y a le Dieu, le seul, l'unique, le vrai seul Dieu vivant, celui qui a créé les cieux et la terre, et celui qui jugera également les cieux et la terre, et ce que certains considèrent aussi comme étant leur Dieu, suivant leur croyance. Mais il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu vivant. Alléluia. Et ce Dieu s'est révélé. Il s'est révélé à travers sa sainte parole, à travers la Bible. Et quand vous parcourez un peu la Bible, vous verrez que les nations qui entourent Israël étaient des nations polythéistes. C'est-à-dire, c'était des nations qui adoraient plusieurs dieux. Mais contrairement à Israël, Israël adorait un seul Dieu, qui est le seul et unique vrai Dieu vivant. Et donc, on peut dire, à l'opposé du polythéisme, que la nation Israël était une nation monothéiste. Le monothéisme, c'est la croyance en un seul et unique Dieu. Et c'est la racine des trois religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et ce qui était totalement en opposition avec les croyances et les pratiques des peuples cananéens et de tous ceux qui entouraient Israël. Alors, donc, nous voyons là émerger une croyance tout autre, qui est le monothéisme. Mais, comme cela a été rappelé dans les enseignements passés, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis dans son cœur, comme la parole de Dieu le dit, la pensée de l'éternité. Le plan initial de Dieu, le plan originel de Dieu, c'est que l'homme vive en parfaite harmonie avec son Créateur, que l'homme puisse jouir de toute l'œuvre des mains du Créateur et que l'homme puisse vivre l'éternité. Mais le plan a été bouleversé par l'ennemi, par l'adversaire, par Satan, qui a inspiré l'homme à travers sa femme, et ils ont goûté aux fruits défendus. Et par là, le péché est entré dans le monde. Et ce qui fait que l'homme ne peut plus vivre éternellement. Et également, ce qui a fait que la promesse du diable ne s'est pas réalisée. Puisque Dieu a dit à l'homme, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le diable a dit non. Quand il parlait à Ève, il dit non.
vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous allez manger du fruit de cet arbre, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Bien-aimés, nous ne serons jamais comme des dieux. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes en route, en chemin vers la vocation de notre espèce. Et nous qui avons reçu le Fils, nous avons reçu la parole, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes en perfectionnement pour devenir la statue parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lequel était pleinement Dieu et pleinement homme. Il était 100% homme, 100% Dieu. Et la quête, et là c'est une quête pour tout croyant, c'est de devenir un disciple accompli à la statue parfaite de Christ. Alléluia. Et donc nous ne sommes pas Dieu. Nous ne serons pas Dieu. Même quand nous allons mourir et nous serons à sa présence, nous ne serons pas Dieu. Il y aura Dieu et nous y serons. Alléluia. Ça, c'est très important à comprendre. Et c'est ce qui doit être dans la conscience des croyants. De savoir que nous sommes en quête. Toute vocation, toute création doit tendre vers la vocation de son espèce. Nous avons été créés par Dieu. Et l'homme est le seul pour qui Dieu a utilisé ses mains. Pour tout ce qu'il a créé, il a utilisé sa parole. Pour l'homme, il a utilisé ses mains puisqu'il a pris la terre, la poussière de la terre, et il en a façonné un être vivant. Mais également, qu'est-ce que Dieu fit? Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. Et nous avons vu le Dieu créateur à travers les enseignements passés. Et ça, c'est juste un petit rappel pour vous faire savoir que Dieu est Dieu. Et Dieu demeurera Dieu. Et c'est Israël qui a commencé le monothéisme. Et donc, après l'épisode du Jardin d'Éden, comme vous le savez tous, Dieu a chassé le couple adamique, Adam et Ève, et Ève a conçu et enfanté un premier fils qu'elle appela du nom de Caïn, ensuite un second fils qu'elle appela du nom de Abel, ensuite un troisième fils qu'elle appela du nom de Seth. Et quand nous prenons de Adam jusqu'à Noé, nous avons 10 patriarches. De Adam à Noé, ça fait 10 patriarches. Et nous avons vu qu'à travers la Bible, notamment dans Genèse 6, que nous avons vu précédemment dans les enseignements passés, nous avons vu qu'à un moment donné, les fils de Dieu ont pris pour femmes les filles des hommes parce qu'elles étaient belles. Et ça, c'est la corruption du genre humain. Et Dieu a dit, mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Car le cœur de l'homme est tordu. Ses pensées se portent tous les jours vers le mal. Et ce qui a amené Dieu à détruire certaines personnes, c'est pas toutes les personnes qui existaient, puisqu'il a sauvé Noé, il a sauvé l'épouse de Noé, il a sauvé les 3 fils de Noé, Cham, Shem, Japhet, plus leurs épouses et les animaux dont Dieu lui-même avait désigné et instruit à Noé de mettre à part. Et donc, après l'épisode du déluge, quand le déluge est fini, Dieu, malgré que il ne se manifestait pas, parce que c'est à Noé qui s'est manifesté, Noé et ses enfants. Et la première alliance que Dieu a nouée, c'est avec Noé. Et la première fois que nous voyons quelqu'un offrir un holocauste, c'est également Noé, au sorti de l'arche. Il a bâti un autel. Et c'est la première fois que nous voyons également quelqu'un bâtir un autel. Et il a pris les animaux purs et il a offert un holocauste à l'Éternel. Et la Bible dit que le parfum est monté jusqu'à l'Éternel et qui a senti cela et qui a dit dans son cœur qu'il ne va plus jamais détruire la terre. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il a mis l'arc dans le ciel, la nuée, l'arc-en-ciel. Et pour dire qu'il ne va plus jamais détruire la terre par les eaux du déluge. Et donc, après Noé, l'humanité suivait son chemin.
Et nous voyons également dans Genèse 11, nous avons vu l'épisode de la tour de Babel, où les hommes qui avaient une seule langue se sont mis à bâtir une tour avec comme désir d'atteindre Dieu. Et Dieu est descendu, Dieu a détruit leur œuvre et Dieu les a dispersés sur la surface de la terre. Et c'est là que Dieu s'est trouvé un homme qui est son ami, un homme, celui-là par qui tout va commencer, Abraham, qui l'a mis à part, puisqu'il l'a instruit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, la maison de ton père, et va vers la terre que je vais t'indiquer. Et c'est cet Abraham-là qui est le père du monothéisme. C'est pour ça qu'on les appelle les religions abrahamiques, qui ont pour souche Abraham. Donc, Abraham a eu Ismaël, ensuite il a eu Isaac, ensuite avec Ketura, il a eu également d'autres enfants. Mais ce que je veux que nous retenions, c'est que c'est avec Abraham que tout a commencé. Tout a commencé avec Abraham. Et quand nous voyons le déroulement des événements, vous verrez que quand Dieu a créé le monde, et comme je l'ai dit, quand Adam a connu Ève, sa femme, et quand elle a conçu et enfanté Caïn, elle a dit une chose très importante. Elle a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est dans Genèse 4, verset 1er, vous trouverez cela écrit. Mais dans Genèse 4, verset 25, la Bible dit que Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils, ça c'est après la mort d'Abel. Abel, c'était le deuxième fils qui a été tué par le premier fils Caïn. Et la Bible dit que Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, l'Éternel m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Alléluia. Mais ce qui suit est très important. Parce que la Bible déclare ceci. Dans Genèse 4, 26, Seth eut un fils et l'appela du nom d'Enoch. Et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Et comme je l'ai dit, de Adam jusqu'à Noé, il y a eu 10 patriarches. Mais quand nous faisons un peu un récapitulatif, on peut se poser la question, comment est-ce que Noé qui vivait dans une époque où le mal était ambiant, où le genre humain était corrompu, comment est-ce que Noé a pu connaître ce Dieu-là? Alors, quand nous faisons un découpage suivant les âges que donne la Bible des patriarches, des 10 premiers patriarches, les 10 premiers patriarches des premiers temps, parce que la création jusqu'au déluge, c'est un temps, et ça, c'est un découpage que vous pouvez faire. Et la Bible dit que Adam a vécu 930 ans. Ça, c'est le premier des patriarches. Le deuxième des patriarches, c'est Seth. Alors, à partir de Seth, il y a une généalogie qui va se distinguer de celle de Caïn. Parce que Adam a eu Caïn, il a eu Abel, il a eu Seth. Alors, Caïn a tué Abel. Donc, il y a 2 liens qui vont se former pour toute la race humaine. Celle de Caïn et celle de Seth. Et la lignée de Seth, c'est celle que Dieu a désignée. Et donc, après Seth, il y a eu Enoch. Et ensuite, il y a eu Kenan, le 4e. Le 5e, c'est Mahalaël. Le 6, c'est Jired. Le 7e, c'est Enoch. Et la particularité de cet homme, c'est le premier homme à être enlevé par Dieu après 365 ans de vie sur terre. Le deuxième homme qui va être enlevé, ça sera Élie, bien plus tard, le prophète Élie. Et donc, Enoch a été enlevé parce que c'était un homme juste, et Dieu ne voulait pas que cet homme-là connaisse la corruption qui était ambiante en ce moment. Et donc, Enoch a enfanté Méthusalem. Méthusalem, ou Méthuselah, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Il a vécu 969 ans. Et il y a certains récits de la tradition juive qui racontent que Méthuselah serait mort lors du déluge. Ça veut dire qu'il a vécu, il a été même contemporain de Noé. Et il a été englouti par les eaux du déluge.
Et quand vous faites le recoupement des âges, vous verrez que cela est plausible. Alors, le 9e, c'est Lémec et le 10e patriarche, c'est évidemment Noé. Alors, et tous les patriarches de cette lignée, la lignée de Seth, ont vécu centenaire. Et comme je l'ai dit, c'est Methuselah ou Methusalem qui tient le record. Mais il y a deux autres personnages importants dans cette liste des 10 patriarches-là. Le premier, sans doute, c'est celui-là pour lequel j'ai fait un commentaire. C'est Enoch. Mais comment est-ce que Enoch s'est distingué? Parce qu'il a connu Noé. Ou du moins, Enoch a connu, si vous voulez, il a connu Adam. Et il a dû apprendre de Adam quel était le plan initial de Dieu. Donc, Enoch a connu Adam, le premier homme créé. Et Enoch qui est, si vous voulez, le 7e, il a connu le premier homme. Enoch, c'est le 7e à partir de la lignée de Seth, en commençant par Adam. Voilà. Et cet homme, Dieu l'a préservé du mal. Dieu a fait de cette sorte qu'il n'a pas connu la mort. Et il a été enlevé parce qu'il a marché avec Dieu. Comment a-t-il pu marcher avec Dieu? Certainement parce que, comme il était contemporain de Adam, Adam lui a certainement parlé de Dieu. Et de quelle était la relation magnifique que lui-même Adam entretenait avec Dieu. C'est pour ça que après 365 années de vie, Enoch a été enlevé par Dieu. Alléluia. Mais dans la même lignée, la lignée de Seth, la lignée élue, la lignée choisie, nous avons le 10e patriarche qui est Noé. Celui-là qu'on appelle le prédicateur de la foi. Noé a prêché par sa foi. Il a prêché par sa parole. Il a prêché par son œuvre. Alléluia. Alléluia. Il a prêché par sa vie. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Mais comment est-ce que Noé, lui, a pu se distinguer, être mis à part dans cette génération d'hommes et de femmes pervers? La Bible dit quelque chose de très important. Dans Genèse 6, 8, la Bible dit que Adam, dans Genèse 6, 8, il est écrit que mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Noé, comment il a pu trouver grâce aux yeux de l'Éternel? Et la Bible ajoute, dans Genèse 6, verset 9, on peut continuer jusqu'au verset 10, verset 9, il dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, ça c'est le verset 10, Shem, Cham et Japheth. Alors, Noé a pu entendre et connaître Dieu à travers Adam, comme je l'ai dit. Ou du moins, Enoch a pu entendre parler de Dieu à travers Adam. Mais quant à Noé, lui, c'est à travers Enoch. Enoch, c'est dans la lignée, c'est le 3e. Après Adam, c'est le fils de Seth, le premier fils de Seth. Alors, et Noé a été contemporain de Enoch. Et certainement qu'il a entendu parler de Dieu par la bouche de Enoch. Donc, Enoch a entendu parler de Dieu lui-même par la bouche de Adam. Enoch qui était le 7e de la lignée à partir de Adam. Mais quant à Noé qui est le 10e, il a entendu parler de Dieu à travers la bouche du 3e dans la lignée qui est le premier fils de Seth, Enoch. Alors donc, Dieu, avant le déluge, opérait autrement, agissait autrement, se manifestait autrement. Alors, quand il a choisi Noé et l'a mis à part, le déluge est venu. Et le déluge a tout détruit sur la terre, excepté tous ceux qui étaient dans l'arche. Alors, comme je l'ai dit, après que les eaux
du déluge se retirèrent et que le sec apparaisse, quand Noé a mis pied sur la terre ferme, il a bâti un autel et il a offert des holocaustes sur cet autel à Dieu. Mais vous savez, s'il y a une chose importante à retenir, c'est que Dieu est merveilleux. Et quand il a agréé à l'holocauste de Noé, regardez ce qu'il dit dans Genèse 8, verset 22. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Et c'est la première fois qu'il a établi une alliance, comme je l'ai dit, entre lui et toute chair qui est sur la terre. Et la terre qui était corrompue, et nous pouvons le voir dans Genèse 6, comme je l'ai dit, quand les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes et qu'ils eurent des enfants, et ce sont ces enfants qui furent les héros, les fameux héros dans l'Antiquité, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais dans Genèse 6, 3, Dieu a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Alors ceux qui vivaient centenaires, bicentenaires, tricentenaires, septentenaires, et jusqu'à Méthusalem qui a vécu 969 ans, bon, Dieu dit maintenant c'est 120 ans. Alléluia. Mais Noé lui-même, après le déluge, Noé a vécu 600 ans. Et au moment du déluge, non, du moins Noé avait, puisque la Bible dit l'an 600 de la vie de Noé. Donc pendant le déluge, Noé avait 600 ans. Mais après le déluge, il a vécu 350 ans. 350 ans et après ça, il a été le trait d'union. Noé, entre les 10 premiers patriarches et le nouveau monde qui est apparu après le déluge. Et ce nouveau monde commence avec les enfants de lui, ses enfants. Le nouveau monde commence avec les enfants de Shem, Cham et Japheth. Donc, Noé vécut en tout 950 ans. Et donc, voici comment Dieu a opéré de la création jusqu'au déluge et après le déluge jusqu'à l'épisode de la tour de Babel, comme je le disais. Et là, Dieu a dispersé ceux-là qui s'étaient mis ensemble et qui avaient une seule langue, les hommes. Dieu les a dispersés sur la surface de la terre. Et c'est là l'origine des langues. Mais quand nous descendons jusqu'à Genèse 12, comme je l'ai dit, Dieu s'est choisi un homme qui est Abraham. Abraham qui est le père de la foi. Abraham qui est appelé pour la première fois hébreu. Genèse 14, 13. Et Abraham qui est également appelé le premier prophète. Vous verrez cela dans Genèse 20, verset 7. Dieu a dit à Abimelech qui avait pris la femme d'Abraham, il dit, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. C'est Dieu lui-même qui a déclaré que Abraham est prophète. Et les gens oublient souvent que Abraham, c'est le premier prophète désigné de la Bible. Même si la tradition juive fait remonter les prophètes à chose. Parce que dans la tradition juive, il y a un homme donné des prophètes. Alléluia. Et qui inclut Sarah, qui inclut également Esther. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Alors, Abraham, c'est l'homme-là qui a reçu la promesse de l'éternel Dieu. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, quitte la maison de ton père, vers la destination que je vais te montrer. Et Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation, je te donnerai la terre, et tu seras une source de bénédiction, et toutes les nations et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, ce sont les promesses. Abraham, c'est également celui-là qui a reçu la circoncision comme signe de l'alliance. Et ça, c'est très important, très, très important. Comme je l'ai dit, il faut que nous puissions comprendre une chose. Donc, Abraham, qui est le père des monothéistes.
des trois religions révélées, les trois religions monothéistes, il a d'abord eu Ismaël avec une africaine qui est Agar. Mais ensuite, il a eu des enfants. Après Isaac, qui est le fils de la promesse, il a eu de Ketura, Jimran, Jokshan, Medam, Mania, Jishbak et Shuach. Voici les fils qu'il a eu avec Ketura. Et il a eu 6 fils avec Ketura. Et le fils de la promesse, c'est Isaac. C'est lui qui est le fil par lequel Dieu passe de Abraham pour accomplir sa promesse. Donc, après lui, il y a eu Jacob. Jacob qui était le fils de Isaac, qui est né avec son frère Ésaü. Et c'est celui-là qui va être un maillon important dans l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Parce que à travers lui, son nom sera changé en Israël, et c'est à travers lui que va être constitué les 12 tribus d'Israël, qui correspondent aux 12 enfants qu'il a eus, avec ses 2 femmes, Léa et Rachel, et ses 2 concubines, Zilpa et Bila. Ça, c'est très important. Très, très important. Et donc, c'est Abraham que Dieu s'est choisi. Et il s'est révélé à Abraham. Et il commence en disant que il sera son Dieu. Effectivement, c'est le Dieu d'Abraham. Ensuite, ce fut le Dieu d'Isaac. Ensuite, ce fut le Dieu de Jacob. Alors, un petit rappel pour dire que Jacob a eu 12 fils. Alléluia. Mais le 11e, qui est Joseph, a eu des difficultés parce qu'il avait des visions et cela ne plaisait pas à ses frères. Cela a suscité la jalousie de ses frères qui l'ont vendu à des marchands ismaélites qui l'ont fait descendre en Égypte. Et de l'Égypte, il est passé du statut d'esclave à un serviteur dans la maison de Potiphar. Ensuite, au statut de prisonnier, parce que, bon, suite aux accusations de la femme de Potiphar, il a été jeté en prison. Mais de la prison, un événement a fait qu'il s'est présenté devant Pharaon, qui était l'homme le plus puissant de la terre en son temps, qui avait l'économie la plus puissante de la terre en son temps, qui avait l'armée la plus puissante de la terre en son temps. Et cet homme puissant fit un rêve. Et Joseph, qui avait reçu ce don d'intellection, fut amené devant lui. Et il a été, Joseph, un instrument par lequel Dieu va accomplir ses promesses. Alléluia. Parce que il est allé devant Pharaon, il a expliqué le rêve de Pharaon, et Pharaon l'a établi comme gouverneur. Et c'était le second derrière Pharaon. Mais il faut reconnaître que pendant 80 ans, parce que quand il allait devant Pharaon, il avait 30 ans. Et pendant 80 ans, il a été intendant de toute l'Égypte et de Pharaon pendant 80 ans, parce que Joseph a vécu jusqu'à 110 ans. Alors, pour garantir la survie de la maison de son père et de leur lignée, il a fait venir Jacob avec 70 personnes en Égypte. Alléluia. Mais ce Jacob lui-même est mort en Égypte, mais il a été ramené et enseveli dans la possession sépulcrale que Abraham avait acquis auprès des fils de Heth. Et donc, après la mort de Jacob, ils sont venus l'enterrer à Canaan et ils sont repartis en Égypte. Et de là, se sont écoulées plusieurs années. Se sont écoulées des décennies. Et se sont écoulés des siècles. 400 ans. C'était le temps de la promesse. Mais la promesse a pris encore plus de temps parce que sur les 400 ans, il y a 30 ans qui se sont ajoutés. Et c'est là que Dieu va encore trouver un homme, un Hébreu, qui était né à une époque où il y avait un pharaon qui n'avait point connu Joseph.
mais qui manifestait également de la méchanceté vis-à-vis des enfants d'Israël, parce qu'il craignait que s'il y avait guerre entre l'Égypte et ses ennemis, que les enfants d'Israël qui s'étaient multipliés à souhait, qui étaient devenus nombreux, puissent se joindre aux ennemis pour combattre l'Égypte. Donc, il avait ordonné d'exterminer tous les enfants mâles qui naîtraient des Hébreux. Mais il y avait deux sages-femmes, Shifra et Pua, qui avaient la crainte de l'Éternel, qui n'ont pas obéi à cet ordre de Pharaon, et ce qui fait que un petit enfant hébreu a échappé, mais a été déposé dans un panier de joncs sur le Nil. Bon, sous l'œil bienveillant de sa sœur aînée Myriam. Et comme la fille de Pharaon était descendue pour se baigner, elle a trouvé le panier, elle a trouvé le petit enfant, et c'est là que Myriam s'est présentée pour dire, veux-tu que j'aille trouver sa mère? Et la mère de Moïse est venue le récupérer pour aller l'allaiter jusqu'à ce que le temps de le sevrer était arrivé, et on l'a ramené à la fille de Pharaon. Donc, il a été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte. Il a été élevé dans toutes les lois et dans toutes les ordonnances de l'Égypte. Et il a été élevé militairement suivant ce qui se faisait d'usage en Égypte. Et donc, c'est cet homme-là que Dieu a trouvé. Et à ce niveau, je vais marquer un arrêt pour expliciter quelque chose. Souvent, il y a l'amalgame en ce qui concerne l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance. L'Ancien Testament, c'est un ensemble de textes qui constituent un canon, et c'est vraiment un point commun entre les Juifs. Il y a le canon hébraïque. Bon, ça diffère un peu, mais vous retrouvez grosso modo l'Ancien Testament des catholiques, des orthodoxes et des protestants dans ce canon hébraïque-là. Et c'est ce qui est appelé, si vous voulez, la Torah. La Torah, c'est les 5 livres de Moïse. Mais quand vous prenez le canon hébraïque, vous allez voir, qui diffère de l'Ancien Testament, mais vous allez trouver que il y a beaucoup de similitudes avec, comme je l'ai dit, le canon catholique romain, le canon orthodoxe, le canon des protestants. Bon, c'est ce qu'on appelle chez les protestants les textes vétérotestamentaires, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et il y a également les textes néo-testamentaires qui sont les textes du Nouveau Testament. Et il y a ce qu'ils appellent les écrits détérocanoniques, ou souvent sous leur appellation les apocryphes, les textes apocryphes. Et c'est là que, bon, quand vous grandissez, quand vous apprenez à connaître Dieu, vous saurez que vos croyances, c'est pas la vérité. La vérité, c'est Dieu. Et la vérité n'est pas plus à toi qu'à moi. La vérité est devant nous. Et la vérité absolue, c'est Dieu. Et c'est Jésus seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et donc, viendra un jour, nous sommes toujours au balbutiement. Il y a eu l'enfant de l'humanité, mais l'humanité est en train de croître. Et viendra un temps où l'humanité va croître en connaissance, en sagesse, en conscience, et saura qu'il n'y a qu'une seule race, et que c'est Jésus seul qui est le sauveur de toute l'humanité. Alléluia. Donc, Dieu s'est révélé à Moïse dans l'épisode que vous connaissez tous, Exode 3:6, et il dit, quand il lui est apparu, il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Et dans Exode 3, verset 13 à 16, Moïse a dit à Dieu, mais j'irai vers les enfants d'Israël, parce qu'il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu pour le faire monter vers le pays que j'ai promis à ses pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et je le ferai quitter
cette terre de servitude qui est l'Égypte. Et là, Moïse a dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Ça, c'est Exode 3, verset 13 jusqu'au verset 13. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voici mon nom pour l'éternité. Voici mon nom de génération en génération. Alléluia. Et verset 16, il dit, va, rassemble les enfants d'Israël et surtout les anciens et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Alléluia. Je rappelle que le sous-thème que nous voyons aujourd'hui, c'est le seul et unique vrai Dieu vivant. Donc, quand il s'est révélé à Moïse, et quand il a envoyé Moïse, il a dit à Moïse d'aller annoncer aux enfants d'Israël qui connaissaient très bien, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils ont entendu parler parce que les Juifs avaient une tradition, les Hébreux avaient une tradition orale. Et donc, ils ont une connaissance, sous une certaine forme, de l'existence d'un Dieu qui serait le Dieu de leur père. Alléluia. Et quand Dieu voulait véritablement rassurer Moïse, il a dit dans Exode 6.3, il dit, je suis apparu à Abraham et à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et ça, les enfants d'Israël le savent très bien. Mais ça, c'est Dieu qui continue. Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom éternel. Un rappel dans Exode 3, verset 13 à 16. Quand Moïse lui a demandé quel est son nom, il a dit, va et dis aux enfants d'Israël que le Dieu de vos pères m'envoie. Et quand Moïse a demandé quel est son nom, il a dit, tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Et il a dit à Moïse, voici mon nom pour l'éternité. Alléluia. Voici mon nom de génération en génération. Alors, quand il parla à Moïse dans Exode 6, verset 3, et quand il dit qu'il est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, le mot hébreu utilisé dans ce passage pour Dieu Tout-Puissant est El Shaddai. Et c'est ainsi que Dieu s'est révélé aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Mais le mot utilisé dans le texte original, c'est le tétragramme, que l'on ne prononçait pas directement. Donc, on le remplaçait par El Shaddai, qui signifie Seigneur. Souvent aussi, El Shaddai était remplacé par Adonai. Alléluia. El Shaddai, ça veut dire le Dieu Tout-Puissant. Et donc, le tétragramme Yahweh était remplacé par Adonai. Adonai, qui signifie Seigneur. Et les Juifs pensaient qu'il n'était pas assez pur pour prononcer le tétragramme. Alléluia. Dieu, il est merveilleux et il est bon de connaître Dieu. Et le sens d'une vie, c'est de véritablement connaître Dieu. Donc, nous sommes en train de connaître. Ça, c'est notre série. Nous sommes en train de connaître Dieu. C'est notre thème. Et notre sous-thème aujourd'hui, c'est le seul et unique vrai Dieu. C'est pour ça que je fais tout ce développement, pour que nous puissions saisir un certain nombre de choses et que nous puissions être à l'aise avec notre esprit, être tranquille avec notre conscience et savoir que Dieu se manifeste. Et savoir que Dieu, il est unique. Il est le seul vrai Dieu et il est vivant. Alléluia. Et quand il s'est présenté à Moïse et quand il a donné son nom à Moïse, il a dit à Moïse, je suis. Mais vous savez, il y a quelque chose d'important que je voulais que nous puissions voir. Parce que
Quand Dieu dit je suis, nous savons que en hébreu, le verbe être n'existe pas au présent. On ne peut pas dire je suis ni je ne suis pas en hébreu. On peut avoir été, ou bien on peut être en train de devenir, mais on ne peut absolument pas être en hébreu. Non. On ne peut absolument pas être ni binaire, ni non-binaire, ni homme, ni femme. Voilà. Et donc, dans Exode 3, verset 14, le verbe utilisé est à l'inaccompli. Alléluia. Et doublement. Et cela signifie donc que je suis déjà, ou j'ai été, je suis et je serai. Alléluia. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et ça, c'est très important. Et dans le texte original, c'est Heyed Asher Heyed, ce qui se traduit par je suis celui qui suis. Et vous savez, il est important que nous puissions retenir une chose. La racine verbale du verbe être, c'est Haya. Mais dans ce passage, c'est la forme conjuguée. Heyed qui est utilisé pour dire je suis. Et quand Dieu emploie ce verbe pour se présenter à Moïse, et Dieu souligne ici l'existence continue qu'il incarne. C'est l'idée de l'existence continue. Une présence intemporelle. Et c'est cela qui donne une notion d'un Dieu dynamique et d'un Dieu éternel et un Dieu en devenir, un Dieu vivant en fait. Alléluia. Le seul et unique vrai Dieu. Et donc Dieu scelle une alliance avec Israël, son peuple, qu'il appelle son premier-né. Pour le faire sortir d'Égypte, évidemment. Et l'ancienne alliance, il faut bien comprendre. J'ai expliqué l'Ancien Testament. L'ancienne alliance, quand on parle de l'ancienne alliance commence avec Abraham. C'est un concept en fait. On commence avec Abraham parce que c'est Abraham qui a le signe de la circoncision. Alléluia. Continue avec Isaac, avec Jacob. Et cette alliance se conclut au mont Sinaï, et concrètement avec la sortie d'Égypte. Mais avant cela, l'alliance est scellée par la Pâque. Et cela s'est formellement matérialisé par la loi que Dieu a donnée à Moïse et le peuple qui s'engage à suivre les commandements. Et voici donc l'alliance formelle qui forme l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance ne s'arrête pas à l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Jésus lui-même a vécu sous l'ancienne alliance. Et il faut comprendre une chose. Tout l'Ancien Testament, c'est pas la loi. Non. La loi commence avec Moïse. La loi a été donnée par Moïse. Dieu a donné à son peuple Israël la loi à travers Moïse. Et c'est Moïse qui a apporté la loi. Donc, la loi commence à partir du mont Sinaï. Donc, avant le mont Sinaï, toute l'ancienne alliance, il n'y avait pas la loi. Mais la loi est venue compléter l'ancienne alliance et l'obéissance à ses commandements. Et tout ça constitue le corpus de l'ancienne alliance. Et Jésus lui-même a vécu sous l'ancienne alliance et il a vécu sous la loi. Alléluia. Et donc, Abraham, Isaac, Jacob et les Joseph n'étaient pas sous la loi. La loi a commencé avec Moïse. Et ça, c'est très important à comprendre. Et il faudra donc que vous puissiez comprendre ces choses-là et pour savoir que il y a souvent une distinction à faire pour ne pas tomber dans une forme de confusion. Il y a le Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il y a le Je suis qui s'est révélé aux enfants d'Israël
à travers Moïse pour les faire sortir. Et c'est ce Dieu-là qui les a donné la loi. Alléluia. Et ça, c'est très important. Très, très important. Donc, bien aimé, ce que vous avez suivi aujourd'hui est très important dans la série d'enseignements. Connaître le thème connaître Dieu et le sous-thème que nous avons traité aujourd'hui, c'est connaître le seul, l'unique, vrai Dieu vivant. Alléluia. Et comme nous l'avons vu, il s'est révélé, il se révèle à nous à travers sa sainte parole qui est la Bible, mais il s'est révélé au patriarche. Avec Adam, il était en communion parfaite et il s'est choisi un homme de Adam jusqu'au 10e patriarche qui est Noé. Et Noé a survécu au déluge. Et après le déluge, il y a eu l'épisode de la tour de Babel. Et après cela, il s'est choisi encore un autre homme qui est Abraham, qui est son ami, qui est le père du monothéisme. Et il s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Et il a fait des promesses à Abraham. Et ces promesses se sont perpétuées à travers Isaac, à travers Jacob. Et le nom de Jacob même a été changé en Israël. Et Dieu a formé son peuple en Afrique, en Égypte. Quand Jacob est parti avec les 70, ils sont devenus une multitude et ils sont devenus un peuple très nombreux. Et Dieu les a fait sortir à travers Moïse. Et là également, il s'est révélé de Dieu Tout-Puissant sous Abraham, Isaac et Jacob. Il s'est révélé à Moïse aux enfants d'Israël comme je suis ce que je suis. Le je suis. Aet Hachem. Ça, c'est très important. Très, très important. Et ça, il faut comprendre que si nous ne comprenons pas ces choses, Aet Hachem, Aet là, qui se traduit par je suis celui qui suis. Et c'est ça qui est l'identité de Dieu pour son peuple qui va faire sortir d'Égypte et qu'il va conduire à travers le désert et qu'il va amener sur la terre promise. Et ça, c'est le peuple d'Israël. Donc, pour la prochaine fois, le prochain enseignement, nous allons voir le Dieu d'Israël. Et donc, ça sera le sous-thème que nous allons traiter la prochaine fois dans la série Connaître Dieu. En tout cas, vous avez été fidèles à ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Et je prie pour vous avec cette prière de bénédiction que le Seigneur vous bénisse et vous garde partout où vous vous trouvez. Qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous donne sa faim, qu'il tourne sa face vers vous, qu'il vous bénisse de toutes sortes de bénédictions et que sa grâce surabonde dans votre vie. Oui, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Oui, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie et que vous puissiez vivre en bonne santé, dans la paix, dans l'abondance, dans la joie et dans l'allégresse, dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Shalom et à la prochaine. À très bientôt.